bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de reprise sportive et d'exercice physique. Alors il faut savoir que je bouge assez régulièrement, j'adore marcher. En fait ça faisait 1 an que j'ai décidé d'arrêter parce que mon corps le réclamait tout simplement. Je ressentais le besoin de me reposer, traîner un peu au lit, même si je me lève automatiquement à 5h30, si je mets pas de réveil. Donc je voulais partager avec vous dans cette vidéo comment j'ai repris le sport. J'ai vraiment repris petit à petit. L'essentiel c'est de commencer, c'est de donner le petit punch à votre corps, lui dire bon tiens regarde on va commencer à bouger un tout petit peu. Moi j'ai commencé par très simple, vous pouvez juste envoyer de la musique et mettre un chronomètre et bouger pendant 15 minutes. Ça dépend vraiment de vos objectifs. J'ai repris en début d'année, ça fait partie de mes résolutions, il faut toujours réveiller petit à petit son corps. J'ai commencé par des exercices de yoga de 15 à 20 minutes. En ce moment je fais du yin yoga. Là par exemple je fais des séances longues de 50 minutes parce que j'ai vraiment besoin d'étirer mes muscles, etc. Je fais les exercices de Kate Amber. Vous allez voir que sur sa chaîne vous avez vraiment beaucoup d'exercices au fait, donc plusieurs types d'exercices que vous pouvez adapter, donc vous en avez de 10 à 50 minutes. Donc là c'est 50 minutes parce que c'est vraiment tout le corps et bien sûr je vais pas vous filmer tout ça. In traditional yin yozi, I appreciate you. Thank you so much. Now let's take and gentle exhale. Let's get into it. Vous avez beaucoup d'exercices sur YouTube, donc vous avez yoga, feel good yoga, donc avec Sophie. Ça dépend de vos objectifs, mais vous pouvez en trouver beaucoup. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Au réveil, je commence par le yin yoga. C'est vraiment très très doux. À la fin de mon yin yoga, j'ai la cohérence cardiaque. Ça vous aide à vous recentrer, à vous apaiser, à respirer. J'avais des problèmes de respiration. J'avais oublié comment respirer pour se relaxer. Je suis beaucoup dans les respirations thoraciques parce que quand vous êtes au bureau, quand vous avez beaucoup de choses à faire, au fait vous oubliez, vous respirez mais pas convenablement. Ce qui fait que quand j'arrive à la maison en fin de semaine, j'ai des courbatures, j'ai les épaules qui font mal, c'est horrible. J'ai pris la vidéo qui a été proposée par Silent Jill. C'est juste une petite bulle comme ça qui monte et qui descend. Je pense que c'est sur 5 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, comme ça pendant 5 minutes. Et vous respirez par le nez et vous expirez par la bouche. Donc sur 5 minutes c'est comme ça et il faut le faire matin, midi, soir. Donc après la cohérence cardiaque, ça dépend. Soit j'enchaîne directement avec... en fait soit c'est un exercice physique de 10 minutes. J'essaie de retravailler un peu le tout. Mais je fais 10 minutes, donc je suis les exercices de Naomita. Je fais cette vidéo pour vous expliquer comment moi j'optimise l'efficacité de mes exercices physiques. Il faut les faire en conscience. On a tendance à regarder le modèle en face de nous et on fait bouger nos muscles sans pour autant faire attention à la douleur, à ce que ça nous fait, etc. C'est-à-dire vraiment sentir le muscle qui bouge. Il faut faire les exercices vraiment très lentement pour bien les ressentir parce que quand vous les faites très vite, si c'est 8 minutes par exemple, c'est vite fait et vous ressentez rien, vous ne transpirez pas. C'est ce que moi je faisais avant au fait. Je faisais 8 minutes, je m'étais dit je suis même pas fatiguée et j'enchaînais. Et j'avais pas forcément de résultats. Et aujourd'hui, là ça fait 1 mois que je le fais vraiment tous les jours. Ça va au fait. Ressentez ce que vous faites, même quand vous allez courir. Soyez conscient que vous respirez. Et moi j'ai remarqué que plus on est conscient qu'on respire, plus on est conscient qu'on est dans l'exercice, plus on transpire. Je sais que la transpiration ne veut rien dire, qu'il y a des gens qui transpirent parce que c'est juste de l'eau au fait qu'on rejette, mais c'est juste que ça nous fait du bien après. C'est vraiment les bienfaits du mouvement. Encore une fois, mon objectif c'est pas vraiment de perdre du poids, c'est de relancer le métabolisme. Parce que le fait de bouger, ça va faire circuler le sang, ça va drainer la lymphe, donc vous n'êtes pas obligé d'aller voir une personne pour faire du drainage lymphatique. Mais voilà, au fait, il faut vraiment bouger
pour lancer la lymphe, lancer la circulation sanguine. Et vous allez voir que voilà, ben, ça fait du bien. Je peux vous dire que pendant les 1 an où j'étais sans exercice, sans rien, bah bien sûr je marchais, etc. parce que j'adore marcher. Mais par contre, j'ai arrêté la course, j'ai arrêté les trails, j'ai arrêté mes fitness, j'ai arrêté la danse. Pendant les 1 an où je ne faisais vraiment rien, où je ne faisais que me reposer, je me sentais encore plus fatiguée et je me sentais vraiment pas bien, je me sentais bizarre. Enfin, j'étais pas malade, mais je me sentais pas bien. J'avais l'impression de perdre de mon énergie, de ma ténacité. Ben, c'était pas... Et puis, rien n'était ferme en fait, parce que j'étais en train de me relâcher. Du coup, j'avais pas trop l'habitude de ça. Le fait de reprendre le sport, donc depuis le début d'année, étant donné que j'avais arrêté pendant 1 an, ma reprise, elle a été vraiment très progressive. Donc en janvier, j'ai fait 2 fois par semaine, par exemple, du sport. Donc je faisais vraiment du soft, encore une fois. Hein. Donc je faisais du yoga, pareil. Au fait, je commence toujours par mes échauffements. Moi, c'est le yoga. Ensuite, je continuais par les exercices de jambes. Donc là, c'était 20 minutes. Mais par contre, c'était pas tous les jours. Donc c'est 20 minutes, 2 fois par semaine. En février, c'était la même chose parce que je me sentais pas encore de vraiment être dans un rythme très régulier, voilà. C'était au mois de mars que j'ai commencé vraiment à faire tous les jours. J'arrivais pas à vraiment faire tous les jours, mais par contre je faisais lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je faisais pas. Donc c'était 3 fois par semaine. Avril, j'ai commencé à faire mes exercices, etc. Et bien sûr, j'écoute beaucoup mon corps. Quand je suis vraiment fatiguée, que je me sens pas bien, quand j'ai mes lunes, par exemple, genre 1 semaine avant d'avoir mes lunes, les lunes c'est les règles, mais j'appelle ça comme ça. 1 semaine avant mes lunes, donc pendant la phase lutéale, je suis complètement flasque, genre je peux rien faire, je suis complètement fatiguée. Donc là, je fais rien. Donc je respecte par exemple cette période-là, et à partir du moment où je sens que ça reprend un tout petit peu au niveau de mon énergie et que j'arrive à le faire, je recommence. Donc là vraiment, à partir de ce mois-ci, j'ai repris. Et comment vous dire que je me sens mieux? Moi j'étais en pause pendant 1 an, c'était même pas pour une raison particulière. Je ne me sentais pas, je dis j'en ai marre, là j'ai quand même envie de profiter de mon samedi, de mon dimanche, et je pense que j'avais un rythme tellement enchaîné que les samedis dimanches, je m'étais dit écoute, t'as pas beaucoup de temps pour te reposer, donc autant dormir, autant te relaxer, etc. Donc je dis le sport, laisse tomber. Mais bon, ça m'a fait du bien aussi, sauf que c'est toujours autre chose, vraiment ce sentiment de reprendre les activités physiques. Je ne sais pas si je vais reprendre le trail, parce que courir... en fait, j'ai pas envie de forcer mes genoux. J'adore courir, hein, mais j'ai pas envie de forcer mes genoux. Je pense que je vais plus faire de la randonnée en montagne ou marcher le long de la plage, vraiment sur une longue durée. Je préfère faire ça. Si je reprends, ça va vraiment être... pas sur toute l'année, mais genre ça va être sur du fun, quoi. Et je pense pas que je vais courir une très très longue distance. Je préfère les randonnées, profiter de ce que je vois, parce que quand vous courez, vous voyez ce que vous voyez devant vous, mais vous ne profitez pas de la vue, vous respirez pas. Parce que quand vous vous arrêtez, y a tout le monde qui vous dépasse et vous êtes stressé, donc vous êtes là en mode « il faut que je rattrape ». Je fais suite à ma vidéo sur l'alimentation et mincir en santé. Que ce soit mincir ou prendre du poids d'ailleurs, c'est vraiment le plus important, c'est toujours de bien se nourrir et de reprendre, de continuer d'enchaîner avec les activités physiques et surtout vous hydrater, manger varié, donc manger beaucoup de légumes, parce que je viens de voir une vidéo du docteur Barbara O'Neill, qui est aussi naturopathe, qui dit qu'aujourd'hui on a beaucoup de maladies comme le cancer, etc. Parce que ce qu'on consomme est vraiment très différent de ce que nos ancêtres faisaient. Parce que
genre pendant la préhistoire ou... Donc elle parle beaucoup, elle est croyante, donc elle parle aussi de la Bible. Elle dit que les gens dans la Bible, dans leur histoire, Dieu leur a fourni des graines, des tubercules, enfin voilà, donc ils se nourrissaient avec ce qu'il y avait. Et ils n'utilisaient pas forcément du lait, du fromage, ils n'utilisaient pas ça, ils n'utilisaient pas d'huile qui augmente le taux de cholestérol aujourd'hui, et ils bougeaient beaucoup parce qu'ils devaient chasser, etc. Donc ils n'étaient pas forcément sédentaires. Et voilà, aujourd'hui nous c'est complètement différent, on a de la farine transformée, du sucre transformé, des produits ultra transformés, des chips, etc. Même si c'est absolument délicieux, c'est pas bon d'en consommer tous les jours. Il faut consommer des légumes et des fruits tous les jours, des noix, des graines, donc voilà, variez vraiment ce que vous avez dans votre assiette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé et qu'elle va vous aider à vous motiver, à reprendre le sport surtout. Donc encore une fois, le plus important c'est de vous écouter. Vraiment, même si vous commencez une fois, 2 fois dans la semaine, c'est ok, une fois dans le mois, progressivement, et puis vous augmentez crescendo jusqu'à arriver à bouger un tout petit peu tous les jours. 30 minutes par jour, c'est ce qu'on demande pour être bien. L'objectif du fait de bouger, c'est de 1, annuler la sédentarité, c'est d'aider votre corps au fait à relancer la circulation sanguine, à drainer la lymphe et à prendre soin de vous, de vos organes, de votre santé tout simplement. Et c'est tout. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, mangez bien et je vous embrasse très très fort. Bye!